Très souvent, c'est le même choc pour les parents, la même impuissance, la même colère désemparée et surtout les manques d'informations sur ce qu'il faut faire pour anticiper ou réparer un harcèlement. Il convient donc avant toute chose de définir le harcèlement scolaire qui est une violence répétée, pouvant être verbale, physique ou psychologique. Il est le fait d'un ou de plusieurs élèves qui s'en prennent à un seul mis hors d'état de se défendre. Le harcèlement peut commencer très tôt déjà en maternelle, mais il s'accentue vers l'âge de l'adolescence par la violence. Parlant de cibles du harcèlement scolaire, il n'existe pas de portrait robot du harcelé, mais on peut toutefois le reconnaître grâce à certaines caractéristiques. Les premières victimes sont souvent des bons élèves. Ces derniers ne sont plus des exemples à suivre, mais des victimes toutes trouvées en quête de reconnaissance. Ces victimes sont très souvent timides, fragiles, candides, sensibles, moins fortes physiquement que la majorité de leurs copains, et subissent souvent toutes sortes d'attaques verbales. Mais c'est surtout la manière dont ils répondent à ces attaques qui permettra à la spirale infernale de s'enclencher et se répéter. Le harceleur, quant à lui, éprouve un fort besoin de domination. Il est en général impulsif. Il a peu d'empathie. En plus, éprouve un très faible sentiment de culpabilité. Il est sûr de lui et ne souffre d'aucune peur cachée, même si ses résultats scolaires sont faibles. Cependant, le harcèlement scolaire est un véritable calvaire. Il peut perturber gravement les enfants. Il propose la souffrance, peur de parler, peur de ne pas s'en sortir, honte. L'enfant ne veut plus aller à l'école, ses résultats scolaires chutent, il peut conduire à la dépression, à l'anxiété. Face à cette situation, il convient de trouver des solutions pour rétablir l'équilibre psychologique autant du harcelé que du harceleur. La première chose est d'oser en parler. Les parents se doivent avant tout être attentifs au changement de comportement de leurs enfants, qui refusent tout à coup d'aller à l'école, qui deviennent agressifs à la maison et qui ont une baisse brusque de leur performance scolaire. Vous pouvez aussi rencontrer des spécialistes pour le comportement inhabituel de vos enfants. UCAV met à votre disposition une équipe de spécialistes qualifiés pour accompagner votre enfant. Vous n'aimeriez pas voir votre enfant échouer, qu'il soit dépressif ou anxieux. Alors, n'hésitez pas à contacter UCAV et nous vous apporterons l'aide nécessaire.